Bonjour, bonjour Bonjour, Martha. bonjour. Je crois que tu as une petite question pour moi aujourd'hui. Oui, alors j'ai une question pour toi, Claire. Je me demandais comment on peut savoir si quelque chose est dangereux pour un enfant. Alors, cette dangerosité, elle est en fait euh, relative, c'est-à-dire qu'elle est forcément en lien avec nos peurs. Et c'est Mhm, ça qu'il faut avoir conscience. C'est-à-dire que la même chose pour toi et moi seront peut-être vécues différemment. mm, Moi, un enfant qui grimpe des marches, je vais considérer que ce n'est pas dangereux parce que je sais qu'un enfant ne va le faire que quand il en a la capacité. Mais si toi, ça te met dans une angoisse et une peur, c'est dangereux. Mais c'est dangereux dans ta propre imaginaire, dans ton vécu. Donc il faut avoir conscience qu'il y a une différence entre le danger réel et ce dont on a peur, déjà. Et cette différence, il va falloir essayer de la mesurer. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux pour un enfant? Alors déjà, il faut savoir qu'un enfant ne se met pas en danger à partir du moment où il connaît le danger. mhm. Voilà. Donc il y a un âge où il n'est pas encore conscient du danger. Donc là, c'est à nous qu'il convient d'avoir ce regard et cette connaissance de qu'est-ce qui est dangereux pour lui. Mais c'est ce que je vous donnais par rapport à l'escalier où un enfant n'a la capacité de monter l'escalier que quand il est capable réellement de le monter. J'ai pas dit qu'il fallait s'éloigner, partir à des kilomètres, ne pas regarder ce qu'il fait, mais il faut rester en retrait et garder notre peur pour nous, 100%, sans pour ça être, s'éloigner et garder une vigilance. Mais la capacité motrice d'un enfant, c'est vraiment, va avec sa capacité à être en danger. Sauter, monter des marches, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il va apprendre et je vous conseille de voir, L'enfant et le maître. C'est un film qui a été tourné dans une école Montessori et où le papa qui a voulu faire ce film explique pourquoi il a voulu se faire ce film et il commence justement par, montrer que, bah, son enfant monte un escabeau, jusqu'en haut de l'escabeau et il ne va pas tomber et son papa se maîtrise pour pas, montrer que peut-être lui, il a peur. Voilà, c'est vraiment un élément très important, c'est de connaître sa peur et si elle existe et qu'on ne peut pas la dépasser, l'exprimer aux enfants. C'est-à-dire qu'on peut dire à un enfant, «Ne fais pas ça parce que ça me fait peur». C'est mieux de dire ça plutôt que de dire: «Ne fais pas ça». Ok. Moi, j'ai toujours peur, parce que j'en ai vu beaucoup, des enfants qui se balancent sur des chaises, d'accord? C'est des choses tous les enfants aiment faire ça, mais moi, j'en ai vu tomber et ça peut être, voilà, ça j'en ai jamais eu à avoir de graves accidents, mais ça peut arriver parce que, voilà, ça dépend où il va se cogner, mais il pourrait se faire très mal. Mm. Donc au début de mes années, je leur disais juste d'arrêter, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, j'ai eu le réflexe de leur dire: «Est-ce s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Moi, ça me fait peur». Et c'est plus facile et c'est plus entendable pour l'enfant. Il sait pourquoi je lui demande, D'accord. même si pour lui parce qu'en fait sa réponse c'était que lui, il se sentait pas en danger Mm. et donc c'est une réalité pour lui, il se sent pas en danger. Mais il peut entendre la peur de l'autre. Voilà et c'est des enfants qui ont moins de 6 ans. Ok. Donc on peut laisser même des ustensiles comme, je sais pas, un couteau, pas pointu, mais je sais pas, un couteau pour couper le pain par exemple, ou des fourchettes, ou des cuillères, enfin des ustensiles quoi. Alors les ustensiles, oui, c'est vous qui allez juger en fonction de l'âge, hein. Ouais. Heu, mais nous, on remarque que dans notre classe, c'est très donc ils ont 3 ans quand ils arrivent, c'est très dommage parce qu'on leur a enlevé le couteau et ils ne savent pas se servir d'un couteau. Alors qu'à 3 ans, on peut s'apprendre à se servir d'un couteau. Ok. On va pas donner le super couteau aiguisé de Bien sûr. cuisine, mais on va leur apprendre parce qu'en fait, pour enlever le danger, il faut qu'ils sachent utiliser. Moi, j'ai grandi dans une, maison avec, une rivière au bord, un bassin et cetera et mes parents avaient comme principe, c'est de nous montrer où était le danger et je pense que c'est une très bonne raison et l'autre façon de ne pas mettre un enfant en danger, c'est de lui apprendre à utiliser les outils. Si un enfant sait à quoi sert un tournevis, il va visser et dévisser avec un tournevis, il va pas aller le mettre dans une prise électrique. Ok.
Donc il faut apprendre aux enfants à se servir des outils, Mhm. et le plus tôt Et bien possible. expliquer, et bien expliquer aussi, du On coup. peut savoir visser et dévisser à 3 Mhm. ans. On peut Ok. savoir couper une banane à 3 ans. D'accord? Mais on viendra avec le couteau qui coupe plus tard. On peut apprendre à râper. Voilà, il y a des outils qui sont... il faut apprendre le bon geste. C'est-à-dire que pour couper, ben, quand on sait que la lame, elle doit passer au bord de ses doigts, mais pas sur ses doigts, ben, on apprend qu'on pose ses doigts à plat sur l'autre côté pour avoir plus de force. On se coupe pas. Il y a des gestes, voilà, c'est des gestes techniques qui les enfants adorent apprendre à faire comme nous. Donc n'hésitez pas à leur donner dès que c'est possible. Mais à quel âge on peut donner des ustensiles? Genre un Ben, enfant les ustensiles vont varier en fonction de l'âge. Mm. Tu as, je Ouais. sais, une amie qui a un Ouais. enfant petit, et on Un a an. vu voilà, qu'il aime les objets vrais. Donc on Ouais. lui a déjà donné des cuillères en bois, on lui a déjà Ouais. donné des cuillères en métal. Donc on va apporter la connaissance de la matière le plus tôt possible, parce que je me rappelle très bien de son commentaire qu'il aime les choses vraies. Elle l'a observé. Donc il faut lui en donner. On arrivera à la fourchette un peu, quand on verra que son geste est un peu plus maîtrisé, Ouais. pour pas qu'il se pique, au couteau avec d'abord rond, voilà. Donc on va apporter au fur et à mesure de ses capacités motrices les objets, mais on va toujours essayer d'avoir du vrai. Et pour le verre, c'est pareil, des vrais verres, on va d'abord leur apprendre à tenir, et on va leur donner sur le sol, puisque le risque de chute est moins grand. Voilà, on va aménager et prendre conscience du risque, mais ne pas le supprimer. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le YouTube, et on le passera sur le groupe WhatsApp qui a été créé. Merci, Merci Claire. bonne soirée. Bonne soirée.